Quelles sont les 5 questions très importantes à se poser quand on se retrouve face à une présentation d'une compagnie dans le MLM, soit dans un séminaire, ou face à un ami qui nous incite à rejoindre son opportunité qu'il a rejoint lui-même? Dans cette vidéo, nous allons aborder ces 5 questions qui vont vous aider à éviter les pièges infernaux des systèmes pyramidaux ou de Ponzi qui, eux, sont des arnaques. Restez jusqu'au bout de cette vidéo et vous apprendrez de ces 5 questions afin de vous prémunir à l'avenir si vous vous trouvez face à une opportunité MLM. C'est parti. Alors, avant de commencer, j'aimerais rapidement me présenter. Je suis Ferdinand Diallo, je suis ingénieur télécom de formation, passionné de web entrepreneuriat, passionné de marketing relationnel et de tout ce qui peut me permettre d'acquérir l'indépendance financière grâce au web. Si vous aussi vous êtes passionné par ces sujets, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne en cliquant juste sur le bouton s'abonner en bas à droite et en n'oubliant pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Alors, quelles sont ces fameuses questions à se poser quand on est face à une opportunité MLM? La question numéro 1 est de se poser la question suivante. Est-ce que l'entreprise possède des produits? Cette question est importante parce que quand on est dans le MLM, dans le marketing relationnel, on fait en fait de la vente directe. Pour vendre, il faut quelque chose à vendre. Il faut donc un produit physique qu'il faut vendre. Certaines opportunités MLM proposent des services. Certaines opportunités MLM proposent des produits financiers comme la bourse, comme les crypto-monnaies, etc. Certaines opportunités MLM proposent des produits de formation. Donc, il faut chercher à savoir si les entreprises possèdent réellement des produits que vous allez vendre, des produits qui seront accessibles tout le temps, des produits qui seront présents tout le temps. Cette question aussi va vous aider à vous prémunir des systèmes pyramidaux qui, eux, sont plutôt basés sur le recrutement. Ça veut dire ici que si vous posez la question de savoir s'il y a un produit qui existe et que lors de l'investigation dans votre entreprise MLM, que des produits n'existent pas, mais qu'on vous parle plutôt de recrutement, alors il y a de fortes chances que vous vous retrouvez dans un système pyramidal ou de Ponzi. Question numéro 2. L'entreprise a certes des produits, c'est-à-dire qu'elle a validé le premier critère. On passe à la deuxième question qui est de savoir si l'entreprise fabrique elle-même ses propres produits. Ça, c'est une question qu'il faut également se poser parce que ça va répondre à un besoin qui est de savoir si je pourrais toujours avoir des produits que je m'apprête à promouvoir. Parce que bâtir un réseau dans le MLM prend généralement du temps, des efforts. Et imaginez qu'au bout de tous ces efforts-là, vous vous retrouvez avec des produits qui n'existent plus, tout simplement parce que l'accord qui a été signé entre votre entreprise MLM et son manufacturier a été brisé sans que vous ne le sachiez. En ce faisant, vous allez être privé de votre produit et à la longue, votre réseau va s'effriter jusqu'à s'écrouler définitivement. Croyez-moi, vous n'avez vraiment pas envie d'être confronté à un tel scénario. Donc, posez-vous toujours cette question. Est-ce que l'entreprise avec laquelle je vais travailler a ses propres usines, fabrique ses propres produits et est-ce que ces produits-là seront toujours disponibles? Question numéro 3, il faut se poser la question de savoir si les produits que je m'apprête à promouvoir répondent aux besoins du marché dans lequel je me trouve. Ça, c'est une question que plein de networkers, plein de marketeurs, plein d'entrepreneurs dans le MLM sautent ou évitent de chercher à comprendre. Parce que si vous avez des produits qui ne répondent pas vraiment aux besoins du marché dans lequel vous vous trouvez, il y a de fortes chances que vous ayez votre produit que pour vous seul à les consommer. Et ce n'est pas le but d'une vente directe. Une vente directe, c'est d'aborder les personnes pour leur présenter les produits qui vous ont fait du bien, qui vous ont aidé et qui répondent également aux besoins de la société dans laquelle on se trouve, disons du marché dans lequel on se trouve. Je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il y a une forte demande dans le marché de la santé, dans le marché de la grande consommation. Donc, je vais m'intéresser ici à une entreprise MLM qui propose des produits dans ce sens. Voilà un peu pourquoi il faut se poser cette question.
La question numéro 4 à se poser va concerner les dirigeants. Est-ce que les dirigeants de l'entreprise avec laquelle je m'apprête à me lancer ont une vision, ont une mission, ont également une des valeurs? Parce que avec ces trois aspects, je pourrais les comparer avec mes propres principes. Parce que c'est très important. Il ne s'agit pas de se lancer avec une entreprise qui a eu des dirigeants qui ont été mêlés à des histoires de fraude, des histoires de Ponzi. Parce qu'il y en a plein dans le secteur très concurrentiel du marketing des réseaux. Il y a des dirigeants qui ont été mouillés dans des affaires, il y a des dirigeants qui sont peu scrupuleux, il y a des dirigeants qui changent du jour au lendemain euh, le business plan qu'ils ont eux-mêmes élaboré et qui ont incité des collaborateurs à adhérer. Donc, assurez-vous que les dirigeants avec lesquels vous allez marcher sont des personnes intègres, sont des personnes de principe, sont des personnes qui ont des visions, une mission et des valeurs qui sont en accord avec vos propres principes. C'est très important. Et enfin, la question numéro 5, qui est le nerf même de la guerre, ce qui incite tout le monde à s'intéresser au marketing relationnel, est le plan d'affaires. Posez-vous la question de savoir quel est le plan d'affaires que me propose la société à laquelle je m'apprête à me lancer. Le plan d'affaires est très important pour toutes les entreprises MLM. C'est avec ce plan-là que les distributeurs peuvent se projeter sur le long terme, voire faire carrière dans le marketing des réseaux. C'est avec un plan d'affaires qu'un distributeur va se lancer et bâtir son réseau pour être, pourquoi pas, rentier au bout de 1 ou 2 années, voire au bout de quelques mois. Ça va dépendre de l'envergure de son réseau. Il faut comprendre que chaque entreprise MLM adopte son propre plan d'affaires, qu'on appelle généralement plan de compensation ou plan de commission. Il y en a plusieurs. Il y a le plan binaire, il y a le plan matriciel, il y a le plan unilevel, il y a le plan génération, il y a plein d'autres plans. Assurez-vous que ces plans-là sont avantageux pour vous et que vous pouvez vous projeter avec le plan d'affaires que propose la compagnie. Voilà les amis, les 5 questions très importantes que vous devez vous poser quand on vous parle d'une opportunité MLM. Si vous aussi vous avez des questions à soumettre, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires pour que je puisse en parler, pourquoi pas, dans une de mes prochaines vidéos.